Ma femme m'a lancé sur un ton moqueur, estime-toi heureux que je sois encore avec toi. J'ai répondu, plus maintenant, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Elle se tenait près de l'îlot de la cuisine, remuant son café comme si c'était un mardi matin ordinaire, quand elle a lâché la nouvelle. Je m'envole pour Cancun vendredi. Un voyage entre filles. Ma main s'est figée alors que je lassais ma chaussure. J'ai levé les yeux, lentement, prudemment, comme si j'avais peut-être encore mal entendu. Ai-je demandé? Elle n'a même pas daigné me regarder, se contentant de siroter son café et d'hocher la tête. Jessica, ma femme depuis 8 ans, une directrice marketing qui, autrefois, était obsédée par l'accumulation des miles, le partage des factures et la synchronisation de nos agendas. Maintenant, elle balançait des annonces comme si elle était seule dans la pièce. C'est le 3e voyage en 2 mois, ai-je dit, en gardant une voix neutre. Tu n'as pas pensé à m'en parler avant? Elle a enfin levé les yeux, un sourcil arqué. Tu veux dire, comme toi quand tu me préviens toujours que tu vas au magasin de bricolage. Un sourire en coin se dessina sur ses lèvres. Tranchant, suffisant. Allons, Ethan. Ne deviens pas un de ces mecs-là. Ce sourire en coin, il m'a transpercé les côtes. Il ne s'agit pas de contrôle, ai-je dit en me levant lentement. Il s'agit de remarquer quand ton mariage commence à ressembler davantage à un contrat de colocation. Jessica a ri. Pas un gloussement, pas un ricanement nerveux, un vrai rire, franc et sonore, comme si je venais de raconter une mauvaise blague. Oh, s'il te plaît. Tu es juste en colère parce que j'ai une vie qui ne tourne pas autour des listes de courses et de l'engrais pour la pelouse, n'est-ce pas? J'ai répondu, parce que Dieu m'en garde de demander où tu seras pendant une semaine. Elle a posé sa tasse, s'est adossée au comptoir, les bras croisés. Si tu me faisais confiance, ça n'aurait pas d'importance. La confiance. Ce mot ne résonnait plus en moi comme avant. Plus depuis qu'elle avait commencé à mettre du parfum pour aller à la salle de sport. Plus depuis qu'elle avait cessé de me regarder dans les yeux pendant le dîner. Tu fais la grasse matinée jusqu'à midi le week-end. Tu t'éclipses avec ton téléphone chaque fois qu'il vibre. Et maintenant, tu veux que je sourie pendant que tu disparais pour te prélasser dans un maillot de bain que je n'ai pas vu depuis notre lune de miel. Jessica a penché la tête. Es-tu jaloux ou simplement ennuyé? Je suis marié, ai-je dit, me dirigeant vers le réfrigérateur juste pour rompre le contact visuel. Ça veut dire que je suis censé m'en soucier. Sa voix m'a suivi comme une ombre. Peut-être que si tu t'en souciais moins, je n'aurais pas besoin de m'échapper. Je me suis retourné brusquement vers elle. Échapper à quoi, Jess? À moi? L'homme qui a préparé ton déjeuner pendant 6 ans d'affilée? Qui a couvert tes prêts étudiants quand tu as perdu ton emploi? De quoi fuis-tu exactement? Elle n'a pas scié. De l'homme qui me surveille comme un agent de probation chaque fois que j'essaie de respirer. Ça a frappé fort, trop fort. J'ai dû m'appuyer sur le comptoir pour me stabiliser. Nous nous tenions là, à quelques mètres l'un de l'autre, mais j'ai eu l'impression qu'un canyon s'était ouvert entre nous. Et le pire, c'est qu'elle n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air amusée, comme si tout cet échange n'était qu'un échauffement avant l'embarquement. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Ce n'est pas qui je suis. Mais quelque chose à l'intérieur de moi s'est fissuré, silencieusement, nettement, comme un os sous une pression trop forte. Très bien, ai-je dit d'une voix basse. Vas-y, Jessica a cligné des yeux. Quoi? J'ai hoché la tête. Fais ton voyage. Fais tes valises. Mais quand tu reviendras, ne t'attends pas à ce que les choses soient les mêmes. Une lueur a traversé son visage. De l'incertitude peut-être, mais elle a disparu avant de pouvoir s'installer. Elle s'est détournée avec un haussement d'épaule. Tu te calmeras. Tu le fais toujours. Mais cette fois, elle avait tort. Ce matin-là, je suis sorti de la maison avec le sentiment d'être un homme regardant sa maison brûler depuis le trottoir. Et voici la partie que personne ne vous dit. Quand la trahison ne crie pas, elle murmure. Jessica ne m'a pas trompé avec des chemises tachées de rouge à lèvres ou des factures d'hôtel secrètes. Non, elle m'a trompé avec de l'apathie, avec une distance calculée, avec ce fichu sourire en coin qui disait « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Alors, je suis allé au travail avec un seul objectif brûlant dans ma poitrine, trouver la vérité, puis m'en aller avec la dignité intacte. Le lendemain soir, je me suis retrouvé à fixer une ampoule fluorescente vacillante au-dessus d'une banquette du Cognies dîner, sur la route 27.
Je n'y étais pas venu depuis des années, pas depuis les soirs de match de football au lycée, mais il y avait quelque chose de rassurant, de poussiéreux, de prévisible et d'intact dans cet endroit. En face de moi était assis Chris, mon jeune frère, calme, tendu, un ex-marine qui en avait trop vu pour jamais vraiment rentrer chez lui. Même quand il le faisait, il portait la même veste noire qu'il portait toujours, sirotant un café noir comme si c'était la seule chose qui le rattachait à l'instant présent. « Tu n'es pas du genre à m'appeler de nulle part », a-t-il dit sans lever les yeux. Alors, soit quelqu'un est en train de mourir, soit tu as besoin d'un service que tu as trop honte de demander. J'ai regardé la condensation glisser sur mon verre d'eau. Et si c'était les deux? Il a levé les yeux juste une fois, puis s'est adossé comme s'il avait senti le changement dans l'air. D'accord, a-t-il dit lentement. Vas-y, dis-moi. J'ai pris une profonde inspiration. Ce n'était pas quelque chose qu'on disait facilement. Pas même à son propre sang. Jessica repart, ai-je dit. Un truc de spa. Une semaine entre filles. Peu importe comment elle appelle ça cette fois. Chris n'a pas scié. Tu penses qu'elle te trompe? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste regardé la serveuse verser une autre tasse de café dans les banquettes. Je pense qu'elle veut se faire prendre, ai-je finalement dit. C'est ce qui rend la chose pire. Chris a posé sa tasse. Tu veux que je la suive? J'ai hoché la tête. La suivre, la filer discrètement. Je ne te demande pas d'enfreindre la loi. Juste de garder un œil. Dis-moi ce qui est réel. Il s'est penché en avant. Ethan, tu es sûr de vouloir t'engager sur cette voie? Une fois que tu auras franchi cette ligne, il n'y aura pas de retour en arrière. Je l'ai déjà franchie, Chris. Elle ne sait juste pas que je l'ai remarqué. Nous sommes restés assis en silence. Le bourdonnement de la cuisine était étouffé derrière les portes battantes. Un chauffeur de camion au comptoir se disputait sur le prix des pommes de terre rissolées. Quelque part derrière nous, une chanson de la fin des années 90 s'échappait d'un vieux jukebox qui n'avait pas vu $1 depuis des mois. Chris s'est frotté la mâchoire. Tu penses vraiment qu'elle est là-bas avec quelqu'un d'autre? J'ai croisé son regard. Je crois que je dors à côté d'une inconnue depuis 1 an. Il m'a regardé un long moment, puis a hoché la tête une fois. Rapide, décisif. D'accord, a-t-il dit. Tu auras des photos, des heures, des détails. Sans jugement. J'ai expiré, ne sachant pas si je me sentais soulagé ou honteux. Merci. Chris a fait craquer ses doigts. Quand part-elle? Vendredi matin. Je réserverai dans le même hôtel. Chambre séparée. Pas de contact, sauf si nécessaire. Nous sommes retombés dans le silence. Dehors, la pluie tapotait contre les fenêtres du restaurant, douce et rythmée. Ça va, Ethan, a-t-il demandé après un moment. J'ai voulu dire oui, mentir. Mais je n'en avais pas la force. J'ai l'impression d'être immobile pendant que tout autour de moi avance. Chris a attrapé un sachet de sucre, l'a déchiré, et n'a pas levé les yeux en disant « Alors il est temps de te mettre en marche ». Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras en partant. Ce n'était pas notre truc. Il m'a juste donné une tape sur l'épaule et a dit « Garde ton téléphone près de toi ». En rentrant chez moi, les rues scintillaient sous la pluie, les phares se reflétant sur le bitume mouillé comme de lentes larmes glissant sur du verre. La maison était sombre quand je me suis garé dans l'allée. Jessica dormait probablement, ou faisait semblant. Je ne suis pas entré tout de suite. Je suis resté assis là, sur le siège du conducteur, le moteur cliquetant, une douleur sourde se propageant dans ma poitrine. Certains hommes découvrent la vérité par accident. Moi? Je l'ai demandé. Et quoi qu'il arrive ensuite, je savais que cela changerait tout. Ça a commencé par un dépliant scotché à la porte de mon café préféré, avec des lettres en gras et la photo d'une pagaie fendant l'eau. Cours d'initiation gratuit aux bases du kayak. Jeudi, 17h. Club de plein air de Riverbank. Je l'ai fixé plus longtemps que je n'aurais dû. Le café refroidissait dans ma main. C'est peut-être le mot « base » qui m'a attiré. Quelque chose qui ressemblait à un nouveau départ. Quelque chose de pur. Le jeudi, je me tenais sur la rive. Le ciel était d'un gris doux. Les nuages traînaient à l'horizon. L'air sentait les feuilles mouillées et la vieille corde. Une douzaine d'inconnus s'affairaient près d'un râtelier de kayak aux couleurs fluo, essayant tous d'avoir l'air à leur place. Ce n'était pas mon cas.
Pas encore. Mais personne ici ne connaissait mon histoire. Personne ne m'avait vu faire les 100 pas dans ma cuisine à 2 heures du matin, faisant défiler de vieux textos d'une femme qui représentait autrefois tout pour moi. Cet anonymat, c'était un cadeau. Première fois, à demander quelqu'un à côté de moi. Je me suis tourné. Elle avait des cheveux bruns foncés attachés en une tresse lâche, des taches de rousseur comme de la poussière d'étoiles éparpillées, et une façon de se tenir qui suggérait qu'elle était plus à l'aise en chaussures de randonnée qu'en talons, probablement au début de la trentaine. Ses yeux ont rencontré les miens avec une calme curiosité. J'ai hoché la tête. Oui. Et vous? Elle a souri. Troisième fois, en faisant semblant d'être toujours aussi nulle. J'ai ri, sincèrement, pour la première fois depuis des jours. Elle m'a tendu la main. Lily. Ethan. Sa poignée de main était ferme, simple. Avant que je puisse en dire plus, l'instructeur nous a appelés. Nous nous sommes séparés et avons rejoint le demi-cercle de débutants enthousiastes. Mais pour le reste du cours, je me suis surpris à la regarder du coin de l'œil. Comment elle ajustait la sangle de son casque d'une seule main. Comment elle penchait la tête quand l'instructeur expliquait les courants. Comment elle semblait absorber le monde sur une fréquence plus calme. Nous n'avons plus parlé ce soir-là. Pas vraiment. Juste un signe de tête à la fin. Un moment partagé de baskets trempées et de bouts de rivière. Et cette gêne particulière qui vient du désir de dire quelque chose sans savoir si l'on devrait. Pourtant, je suis rentré chez moi avec quelque chose de différent dans la poitrine. Pas de l'espoir, pas exactement, mais quelque chose de plus léger que le désespoir. Ce week-end-là, je n'arrêtais pas de penser à la façon dont Lily souriait sans essayer de donner un sens à ce sourire. La façon dont elle regardait la rivière comme si elle avait des secrets qui valaient la peine d'être gardés. C'était peut-être ça. Je ne voulais pas de feu d'artifice ou de déclaration. Je voulais juste quelqu'un qui comprenait ce que le silence pouvait porter. Jessica n'a pas demandé où j'avais été. Elle n'a même pas remarqué la boue sur mes chaussures. Et ça, plus que tout, m'a dit que je n'étais plus un chapitre de sa vie, juste une simple note de bas de page qu'elle avait cessé de lire. Mais là-bas, près de la rivière, dans la traction silencieuse du courant, je me sentais à nouveau un homme. Un homme qui avait encore des choix. Un homme qui n'avait pas complètement disparu. Et peut-être, juste peut-être, que quelqu'un l'avait vu. C'est arrivé sans bruit. Pas d'appel, pas de SMS dramatique, juste une seule photo. Chris l'a envoyé vers 21h42, alors que j'étais assis sur le canapé avec un bol de pâtes réchauffées, zappant les chaînes sans vraiment regarder. Le téléphone a vibré une fois, à peine assez pour attirer mon attention. Mais quand je l'ai pris et que j'ai vu l'aperçu, tout le reste a disparu. Elle était là. Jessica, lunettes de soleil sur le nez, margarita à la main, se prélassant au bord de la piscine d'un hôtel qui semblait tout droit sorti d'une publicité pour voyage. Ses jambes drapées sur une chaise longue. Sa tête renversée en arrière dans un rire que je n'avais pas vu depuis des mois. Mais ce n'était ni la boisson ni la pause qui m'ont touché. C'était l'homme assis à côté d'elle, bronzé, torse nu, probablement dans la mi-trentaine. Il se penchait près d'elle, le coude posé derrière elle sur la chaise, et elle s'inclinait vers lui comme s'ils se connaissaient depuis des années. Chris avait zoomé juste assez pour le capturer. La main qu'elle posait légèrement sur sa cuisse, d'un geste désinvolte et familier, comme si ce n'était pas la première fois. Ma fourchette a heurté le bord du bol avec un bruit sourd. J'ai fixé l'image, essayant de me convaincre que c'était autre chose. Peut-être qu'il parlait juste. Peut-être qu'elle était saoule. Peut-être. Une autre photo est arrivée. Angle différent. Ses lèvres près de son oreille, son sourire large, montrant les dents. Aucun espace entre eux. Plus aucune question à se poser. Mon téléphone semblait plus lourd dans ma main. Je n'ai pas répondu à Chris. Pas tout de suite. J'ai juste fixé l'écran pendant que la télévision scintillait en arrière-plan, projetant des ombres sur les murs d'une vie que je pensais comprendre. D'une certaine manière, je n'étais pas surpris. Et c'est ce qui piquait le plus, parce qu'une partie de moi le savait déjà. On ne demande pas à son frère de suivre sa femme, à moins que la question ne soit qu'une simple formalité. Je me suis adossé au canapé, le cuir grinçant sous mon poids. J'ai pris une inspiration, l'ai expirée lentement, et j'ai murmuré la seule chose qui semblait vraie à ce moment-là. Je le savais. Pas avec rage, pas avec des larmes, juste avec une douleur sourde au creux de l'estomac. Je n'ai pas jeté le téléphone,
n'ai pas crié, n'ai pas laissé les murs entendre ce que je ressentais. Au lieu de cela, j'ai posé le bol, rouvert la photo et fixé cette version de Jessica que je ne reconnaissais pas insouciante, riant, enroulant une mèche de ses cheveux autour de son doigt comme elle le faisait autrefois quand elle essayait de charmer quelqu'un. Ce regard, il ne m'était plus destiné depuis très, très longtemps. J'ai fermé le téléphone, l'ai posé face contre table et suis resté assis là en silence pendant un moment. C'est étrange comme la finalité n'arrive pas avec le tonnerre ou les sirènes. Parfois, elle arrive avec une photo en basse résolution, avec des chaises de piscine en plastique et une odeur de chlore en arrière-plan. Je pensais que je ressentirais de la rage. Ce que j'ai ressenti, c'était une confirmation, et un soulagement, comme un homme qui aurait attendu trop longtemps que le plafond s'effondre, pour finalement le voir tomber et réaliser qu'au moins, maintenant, il sait où il en est. L'ancien moi l'aurait confronté ce soir-là. Je l'aurais appelé, exigé des réponses, l'aurais poussé dans des coins dont elle se serait échappée avec des mots habiles et des demi-vérités. J'aurais fait les 100 pas dans la maison, rejouant chaque mensonge qu'elle avait raconté avec ce sourire mielleux. Mais cette version de moi, celle qui avait vu la preuve et senti la fissure se mettre en place, est restée silencieuse. Je n'ai pas envoyé de SMS, n'ai pas appelé, ne lui ai pas donné la satisfaction de savoir que j'étais blessé, parce que la souffrance était encore une forme d'attention. Et j'en avais enfin fini de lui en donner. Au lieu de cela, j'ai commencé à faire quelque chose auquel elle ne se serait pas attendue. J'ai commencé à prendre soin de moi. Pour la première fois depuis des années, je me suis réveillé avec un plan qui n'impliquait pas de gérer les humeurs de quelqu'un d'autre. Je suis sorti du lit tôt, j'ai bu de l'eau avant le café, j'ai lacé mes chaussures de course, oui, celles qui étaient poussiéreuses et enterrées au fond du placard, et j'ai couru 1,5 km, lentement et maladroitement, le long du sentier du parc. Ce n'était pas joli. J'ai halté pendant la dernière ligne droite comme si mes poumons étaient scellés depuis 2015. Mais quand je suis rentré à la maison, trempé de sueur, je me suis regardé dans le miroir et j'ai vu quelque chose derrière mes yeux fatigués que je n'avais pas remarqué depuis un moment. De la résolution. Il ne s'agissait pas seulement de se remettre en forme. Il ne s'agissait pas de vengeance ou de relation pansement. Il s'agissait de reconquérir quelque chose que j'ignorais même avoir abandonné, moi-même. Le lendemain soir, je suis retourné au club d'aventure. Cette fois, je me suis inscrit à un groupe de randonnée pour le week-end. Rien d'intense, juste 8 km sur les sentiers derrière au Hollow Ridge. Et Lily était là. Même tresse, même confiance tranquille. Elle m'a repéré avant que je ne la voie. Elle a lancé « Salut, le gars de la rivière ». J'ai ri, haussant les épaules. Je suppose que je m'étends à la terre ferme. Nous avons marché ensemble, pas seulement côte à côte, mais au même rythme, la conversation coulant comme si nous l'avions fait une douzaine de fois auparavant. Elle m'a parlé d'un entretien d'embauche raté où sa chaussure s'était cassée en pleine présentation. Et je lui ai parlé de la fois où j'ai essayé d'impressionner Jessica en faisant une tarte et où j'ai accidentellement collé la pâte au plat. Nos rires n'étaient pas forcés. Ils venaient quand ils en avaient envie. Il y avait une chaleur dans la présence de Lily qui n'exigeait rien de moi. Pas d'attente, pas de performance, juste de l'espace. Nous n'avons pas parlé de nos passés. Pas encore. Ce silence était une sorte de respect mutuel, une douce compréhension que nous nous éloignions tous les deux de quelque chose de meurtri. De retour à la maison, Jessica m'a envoyé un SMS pour prendre des nouvelles. Tout va bien. Je n'ai pas répondu. Je l'ai lu une fois, puis j'ai posé le téléphone et je suis retourné sur la terrasse arrière où le coucher de soleil saignait d'orange à travers les arbres. Je suis resté assis là avec un milkshake protéiné et les jambes endolories, écoutant le vent faire cliqueter la clôture. Cette brise a emporté quelque chose avec elle ce soir-là. Une amertume peut-être, ou le dernier morceau d'illusion auquel je ne réalisais pas que je m'accrochais. Elle était partie, de plus d'une façon. Et pour la première fois, je ne voulais pas qu'elle revienne. Au moment où le vendredi est arrivé, je ne comptais plus les jours du voyage de Jessica. C'est elle qui a envoyé le premier SMS ce matin-là. Prolonge le voyage. Les vols sont trop compliqués. De retour la semaine prochaine. Un emoji cœur, comme si ça pouvait adoucir le fait qu'elle n'avait pas demandé si j'étais d'accord. Comme si nous jouions encore à la dinette et que j'étais censé hocher la tête et sourire pendant qu'elle se versait un autre verre au bord de la piscine. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai verrouillé mon téléphone et l'ai glissé dans mon tiroir. Elle perdait le contrôle, non pas parce que je la punissais, mais parce que j'avais cessé de graviter autour d'elle. Ce soir-là,
j'ai retrouvé Lily au départ du sentier, juste à l'extérieur de Pinrest Park. Le soleil du soir peignait tout d'un or chaud. Et l'air avait cette première morsure d'automne, vive, propre, comme s'il essayait de rappeler au monde que le changement était bon. Elle était déjà là quand je suis arrivé, appuyée contre sa voiture, sirotant d'un thermos. Cidre de pomme, dit-elle en me le tendant. Juge autant que tu veux. Je l'ai pris, surpris par la douceur. Je ne jugerai pas. C'est dangereusement bon. Elle a eu un sourire en coin. Dangereux est mon deuxième prénom. Juste après emporte trop de choses pour une randonnée d'une journée. Nous nous sommes engagés sur le sentier. Le chemin était familier, usé dans la terre par des centaines de chaussures avant les nôtres. Mais chaque pas avec elle semblait nouveau. Nous avons parlé de livres que nous n'avions jamais finis. De traditions familiales qui n'avaient aucun sens. Des choses les plus stupides pour lesquelles nous avions chacun pleuré. Pour elle, une publicité avec un chevreau. Pour moi, la dernière fois que j'ai vu la vieille boîte à outils de mon père après son décès. Ce n'était ni profond, ni romantique, ni intense, mais c'était réel, et c'était à moi. Quelque part vers le 5e kilomètre, elle a ralenti. Je peux te poser une question, dit-elle, la voix plus douce maintenant. Bien sûr. Tu as ce regard, comme si tu étais à deux endroits à la fois. Qu'est-ce que tu retiens? J'ai arrêté de marcher. Les bois autour de nous bourdonnaient du faible chant des grillons et du vent. Je n'ai pas répondu tout de suite, je l'ai juste regardé. Cette femme qui ne connaissait pas mon histoire, qui ne m'avait pas vu me briser, mais qui voyait quelque chose quand même. Je suis marié, ai-je finalement dit. Mais pas vraiment. Pas d'une manière qui compte. Elle n'a pas bronché, ne s'est pas éloignée, a juste hoché la tête lentement comme si elle le savait déjà. Et tu ne veux pas en parler pour l'instant? Non, ai-je admis. Elle a offert un petit sourire. Alors n'en parle pas, continue juste de marcher. Alors, nous l'avons fait. Sans pression, sans questions indiscrètes, juste deux personnes portant des choses invisibles l'une à côté de l'autre. Plus tard, nous nous sommes assis sur un rocher plat surplombant le lac. Le soleil venait de passer sous les arbres, laissant des traînées de violets et de feu dans le ciel. Lily a ramené ses genoux contre sa poitrine. C'est ma partie préférée, la pause avant que tout ne devienne sombre. Parce que c'est calme. Elle a secoué la tête. Parce que c'est honnête. Rien ne fait semblant dans cette lumière. Cela a touché quelque chose de profond en moi, parce que j'avais passé des années à faire semblant. Prétendant que mon mariage avait encore de la chaleur. Que les habitudes téléphoniques nocturnes de Jessica ne me vidaient pas. Que son gaslighting n'était pas en fait de la manipulation. Que j'étais peut-être celui qui était paranoïaque. Mais ici, maintenant, dans cette heure intermédiaire avec quelqu'un qui ne demandait rien d'autre que ma présence, je n'avais pas à faire semblant. Nous sommes rentrés sous un ciel criblé d'étoiles. Je l'ai déposé à sa voiture et nous sommes restés là, maladroitement, pendant une seconde. Je suis contente que tu sois venu, dit-elle en se mordant la lèvre inférieure. Moi aussi. Puis elle a tendu la main et a doucement touché mon bras. Pas de manière aguicheuse, ni suggestive, juste pour me rassurer. Quoi que ce soit que tu fuis, dit-elle, tu le fais avec grâce. J'ai dégluti difficilement, hochant la tête. Et cette nuit-là, de retour à la maison, je n'ai pas vérifié mon téléphone. Je ne me suis pas demandé dans quel bar Jessica était, ni à qui elle souriait. J'ai pris une douche chaude, fait du thé, me suis assis sur le porche enveloppé dans un sweat à capuche, et pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, j'ai expiré. Quelle que soit l'histoire qu'elle était encore en train d'écrire à Cancun, pleine de cocktails et d'inconnus, je n'en étais plus un personnage. J'étais en train d'écrire autre chose. Elle est revenue un dimanche, le genre d'après-midi au ciel gris qui rend tout un peu plus lourd. J'ai entendu le taxi avant de la voir, le crissement lent des pneus sur l'allée de gravier. Ce bruit familier de portière de voiture qui claque, comme la ponctuation d'une phrase que je n'ai pas écrite. Je ne me suis pas levé pour l'accueillir. Je ne me suis pas précipité vers la porte. Je suis resté dans la cuisine, une tasse à la main, observant le couloir comme s'il pouvait changer. La porte d'entrée a grincé en s'ouvrant. Et puis elle était là, Jessica, traînant une valise à roulettes derrière elle, les cheveux encore bouclés de je ne sais quel brunch qu'elle venait de quitter, des lunettes de soleil perchées comme une couronne sur sa tête. On est bien chez soi, a-t-elle lancé, laissant tomber le sac avec un bruit sourd et négligent.
J'ai siroté mon café et hoché la tête une fois. Bon retour. Elle m'a regardé comme si elle s'attendait à du sarcasme. Elle s'attendait à quelque chose, mais je ne lui ai rien donné de tout cela. Elle est entrée dans la cuisine, ses talons claquants, et a posé son sac à main sur le comptoir. Waouh, pas de câlin, pas de baiser. C'est comme ça qu'on fait les choses maintenant. Je n'ai pas répondu. Pas besoin. Ce silence, il en disait plus que n'importe quelle dispute hurlante. Elle a laissé échapper un rire. Sec, dédaigneux. Tu boudes encore à propos du voyage. Non, ai-je dit calmement, en posant la tasse. J'ai fini de bouder. Jessica s'est appuyée sur le comptoir. Tu pourrais au moins faire semblant de m'avoir manqué. Je pourrais, ai-je convenu, mais ce n'est pas le cas. Ça l'a arrêté. Elle a penché la tête. Pardon ? Je me suis avancé. Ni agressif, ni bruyant, juste stable. Tu es parti pendant près de 2 semaines, Jess. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas passé ce temps à t'attendre. Elle a plissé les yeux. Qu'est-ce que tu essaies de dire ? Je dis que j'ai tourné la page, ai-je dit simplement. Émotionnellement, mentalement. J'ai trouvé quelqu'un d'autre. Les mots n'étaient pas théâtraux. Ils n'étaient pas destinés à piquer. Ils étaient juste vrais. Jessica a ri de nouveau. Mais celui-ci semblait nerveux. Forcé. Tu t'attends à ce que je croie ça ? Je me fiche de ce que tu crois, ai-je répondu. Mais je me soucie de ce que j'autorise dans ma vie. Et c'est là que le changement s'est produit. Pendant des années, elle avait joué le jeu de la rétention et du mépris, de minuscules jeux de pouvoir enveloppés de sarcasme et de compliments à double tranchant. Mais maintenant, son expression s'est fissurée. Tu es sérieux, dit-elle. J'ai hoché la tête. Je le suis. L'air entre nous s'est épaissi. Pendant un instant, je l'ai vu essayer de retrouver son contrôle habituel, cherchant une remarque cinglante, une façon de retourner le couteau dans ma plaie, mais elle n'est pas venue, parce qu'elle le sentait. Le pouvoir avait changé de camp. Tu fais une erreur, dit-elle finalement, la voix plus basse maintenant. Nous avons une histoire, Ethan. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai réalisé à quel point une grande partie de cette histoire était un poids que j'avais porté seul. Tu as raison, ai-je dit. Nous avions une histoire, mais j'ai un avenir à considérer. Jessica a ricané, se détournant. Et qui est-ce ? Une fille de la salle de sport, une relation pansement ? Elle est gentille, ai-je dit. Et ça suffit. Elle s'est figée, parce que la gentillesse était la seule chose qu'elle avait cessé d'offrir il y a longtemps. Nous sommes restés là un moment, moi stable, elle se désagrégeant. Tu ne veux vraiment pas arranger ça, a-t-elle demandé. Je le voulais, ai-je dit doucement. Mais tu es parti bien avant que ton avion ne décolle. Puis je suis passé devant elle, lentement et sûrement. Et pour la première fois depuis que tout cela a commencé, je n'ai pas regardé en arrière. Le lendemain matin, elle est descendue habillée comme pour un dimanche de Pâques. Cheveux coiffés, maquillage impeccable, portant cette robe à fleurs bleues qu'elle sortait toujours quand elle voulait paraître innocente. Et comme si de rien n'était, elle m'a souri devant une assiette de qu'elle n'avait jamais touché avant midi un jour de semaine. Je pensais qu'on pourrait dîner ensemble ce soir, dit-elle joyeusement. Quelque chose de sympa. J'ai invité tes parents, ma sœur. Juste la famille. J'ai cligné des yeux. Tu as organisé ça en une nuit. J'ai déjà envoyé un SMS à tout le monde, dit-elle en passant à côté de moi. Ils sont ravis. Je suis resté là, tenant toujours mon café, pendant qu'elle se déplaçait dans la cuisine comme si nous étions les vedettes d'un remake de notre mariage. Sauf que ce n'était pas une réconciliation, c'était du théâtre. Quelle est l'occasion, ai-je demandé. Jessica a affiché un sourire trop éclatant. Nous avons été un peu à la dérive ces derniers temps. J'ai pensé qu'une soirée en famille pourrait nous aider à repartir à zéro. Repartir à zéro ? Comme si tout pouvait être arrangé si nous tamisions les lumières et servions du poulet rôti. Je n'ai pas discuté. Je ne l'ai pas démasqué. Pas encore. Je l'ai laissé s'accrocher à son illusion un peu plus longtemps. Ce soir-là, la maison était pleine. Les assiettes étaient bien garnies, les verres de vin tintaient, l'odeur du romarin et de l'ail flottant dans la salle à manger. Jessica jouait le rôle de l'hôtesse avec aisance, s'enquérant du cholestérol de mon père, complimentant la nouvelle coupe de cheveux de ma belle-sœur.
Et moi? J'observais. J'observais comment son sourire durait une seconde de trop. Comment sa main tremblait légèrement en versant le vin. Comment elle a cherché mon bras 2 fois pour constater que je ne me penchais pas vers elle. Elle vendait le fantasme avec acharnement. À mi-chemin du dessert, ma mère s'est tournée vers moi. Vous deux semblez aller mieux. Je suis content. Jessica rayonnait. Et c'est là que j'ai posé ma fourchette, calmement. Sans théâtralité. Nous faisons semblant, ai-je dit, la voix égale. Mais la vérité, c'est que Jessica voit quelqu'un d'autre. Silence. Comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton aux pauses de la soirée. Le sourire de Jessica s'est brisé si vite que c'en était presque audible. Je suis désolé, quoi, dit-elle en riant nerveusement. C'est une blague, n'est-ce pas? Je l'ai regardé, les yeux fixes. Tu veux que je leur montre les photos? Sa mâchoire s'est crispée. La couleur a déserté son visage. Mon frère Chris s'est légèrement redressé sur sa chaise, croisant les mains comme un soldat attendant la permission de parler. J'ai engagé quelqu'un pour la suivre, ai-je dit à la tablée. Je ne voulais pas y croire. Mais la preuve, elle n'est pas subtile. Jessica a repoussé sa chaise avec un grincement. C'est insensé. Tu essaies de m'humilier devant notre famille. Non, ai-je dit. Tu l'as déjà fait. Je m'assure juste qu'ils l'entendent de ma bouche d'abord. Tout le monde était figé. Mon père s'est raclé la gorge. Ma mère avait l'air de vouloir pleurer. Jessica a saisi son verre de vin comme si c'était une bouée de sauvetage. Alors, c'est de ça qu'il s'agit. Une crise de la quarantaine. Tu as rencontré une prof de yoga et maintenant je suis la méchante. Pas de crise, ai-je répondu. Juste de la clarté. Elle s'est levée. Très bien. Tu veux raconter des histoires, Ethan? Vas-y. Mais n'attends pas de sympathie quand les gens découvriront que tu es déconnecté de ce mariage depuis des mois. Je n'ai pas bronché, je n'ai pas riposté, j'ai juste croisé son regard et dit, tu as perdu le droit de réécrire notre histoire le jour où tu as décidé que c'était un numéro en solo. Puis je me suis retourné vers ma mère. Je dépose une demande de divorce demain. Je pensais juste que vous méritiez de l'entendre de ma part. Et sur ce, je me suis levé, suis entré dans la cuisine, et j'ai senti le poids se soulever. Derrière moi, les voix s'élevaient. Jessica essayant de rassembler les morceaux brisés de son masque, mais il n'y croyait pas. La performance était terminée, et j'avais repris le contrôle du scénario. 2 jours après le dîner, la maison ressemblait à une scène après la tombée du rideau. Jessica s'y déplaçait comme si elle avait encore un public, portant des peignoirs en soie qu'elle ne mettait jamais, préparant des petits déjeuners élaborés qu'elle ne mangeait jamais, parlant d'un ton mielleux comme si la semaine passée n'avait été qu'un mauvais rêve dont nous pouvions nous réveiller. « Tu es toujours mon mari », a-t-elle dit un matin, appuyée contre l'embrasure de la porte dans une nuisette noire. Nous avons eu des moments difficiles avant. Je n'ai pas répondu. Je pliais le linge propre sorti du sèche-linge. Méthodique, lent, délibéré. Ma chemise, mes chaussettes, pas les siennes. Allez, Ethan, dit-elle en se rapprochant. J'ai fait des erreurs. Toi aussi. On n'est pas obligé de tout jeter. J'ai levé les yeux. Elle avait ce même sourire en coin qu'elle utilisait quand elle se faisait arrêter et parvenait à se sortir d'une contravention. Comme si le charme pouvait effacer les conséquences. Il n'y a plus rien à jeter, ai-je dit simplement. Juste de la paperasse maintenant. Son sourire a vacillé. Le lendemain, elle a changé de tactique. Elle a posé mon eau de Cologne préférée sur le lavabo de la salle de bain. A laissé de vieilles photos encadrées sur la table basse. Jour du mariage, lune de miel, brunch du dimanche d'une autre vie. La nuit, elle se blottissait de mon côté du lit pendant que je dormais sur le canapé, murmurant des excuses que je n'entendais pas, prétendant que la distance n'avait pas d'importance. Et quand rien de tout cela n'a fonctionné, la tempête a éclaté. Ça a commencé par un coup à la porte. L'enveloppe était épaisse, officielle. À l'intérieur se trouvait la demande de divorce. Mon avocat avait agi rapidement. Jessica l'a trouvée avant que je rentre à la maison. À la minute où je suis entré dans la cuisine, je l'ai sentie, la tension épaisse dans l'air, celle qui bourdonne juste avant que la foudre ne frappe. Elle se tenait près de l'évier, l'enveloppe déchirée, les pages éparpillées sur le comptoir comme un jeu de cartes brisé. « Tu as déposé la demande, dit-elle doucement. »« Oui. »
Ses yeux se sont plissés. Sans avertissement, sans discussion. Tu as juste déposé la demande. Je t'ai donné des années d'avertissement, Jess. Tu as juste arrêté d'écouter. Elle a croisé les bras, faisant les 100 pas, et c'est tout. Tu as fini. J'avais fini au moment où j'ai cessé d'avoir besoin de ta permission pour partir. Quelque chose en elle s'est brisé. Elle a claqué un tiroir. Le son était assez sec pour faire aboyer le chien du voisin. Sa voix s'est élevée comme une vague, pleine de chaleur et de venin. Tu jettes tout pourquoi? Une aventure avec une femme qui fait de la randonnée et sourit à tes petites blagues tristes. Tu penses qu'elle va te faire te sentir mieux dans ta peau? Qu'elle supportera tes bouderies et ta rage silencieuse? Scoop, Ethan. Elle ne te connaît pas comme moi. Je n'ai pas réagi. N'ai pas élevé la voix. N'ai pas bronché. C'est ce qui l'a achevé. Elle a attrapé une assiette, une de celles de notre service d'anniversaire, et l'a jetée contre le sol. La céramique a explosé sur le carrelage. Dis quelque chose, a-t-elle crié. Alors je l'ai fait. Adieu. Je me suis retourné, suis sorti, et ne me suis pas arrêté quand elle m'a appelé. N'ai pas ralenti quand elle a dit qu'elle me pardonnait. Ne me suis pas soucié quand elle a menacé de dire à nos amis que je l'abandonnais. Parce que la chose avec la vérité, c'est qu'elle n'a pas besoin de choriste. Ce soir-là, j'ai réservé un petit Airbnb de l'autre côté de la ville. Propre, calme, un endroit sans l'écho de son parfum dans les draps. Et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi sans vérifier mon téléphone. Le tribunal était plus froid que je ne l'imaginais. Pas en termes de température, mais de ton. Mur blanc, moquette grise, le bourdonnement lointain d'une bouche d'aération comme un bruit de fond dans un mauvais rêve. J'étais assis sur le côté gauche, les mains jointes, les yeux droits devant. Je n'étais pas là pour la reconquérir. Je n'étais pas là pour la punir. J'étais là pour en finir. Jessica est entrée avec 15 minutes de retard, drapée dans un trench coat beige, les cheveux en ondulation douce comme une couverture de magazine, les yeux rouges, mais juste assez rouges pour suggérer la tristesse, pas la rage. Une performance de bout en bout. Elle s'est assise à 2 rangées de moi, flanquée de son avocat. Elle ne m'a pas regardé. Le juge, un homme grand à la mâchoire carrée et sans patience pour le drame, nous a appelés à la barre. La salle s'est tue. Son avocat a commencé. Votre honneur, ma cliente a fait tous les efforts possibles pour réparer ce mariage. Elle est ici aujourd'hui avec la volonté de se réconcilier. Elle estime que cette demande était prématurée, basée sur des malentendus et des suppositions émotionnelles. J'ai gardé mon visage impassible. Jessica a tamponné un œil avec un mouchoir. Puis ce fut mon tour. Mon avocat s'est levé et a parlé avec une clarté calme. Votre honneur, mon client a des preuves documentées d'infidélité répétée. Il n'a pas agi sur un coup de tête émotionnel. Il a agi parce que chaque tentative de transparence a été accueillie par le mépris, la tromperie et, finalement, la preuve. Le juge a haussé un sourcil. Vous avez des documents? Oui. Et puis l'écran s'est allumé. Photo après photo. Jessica à l'hôtel, un verre à la main, se penchant vers des hommes dont elle n'avait jamais mentionné les noms. Des sourires trop intimes pour être confondus. Une photo montrait sa main posée sur l'épaule d'un homme, ses lèvres à quelques centimètres des siennes. Le tribunal n'a pas eu de hoquet. Il est juste devenu plus silencieux. Jessica s'est redressée, les mains jointes sur ses genoux, l'expression maintenant indéchiffrable. Son avocat s'est penché, chuchotant frénétiquement. Puis Chris a été appelé à la barre. Mon frère est entré comme le marine qu'il avait été, les épaules carrées, le regard droit devant. Il n'a pas embelli, a juste énoncé les faits. Mon frère m'a demandé d'observer les activités de sa femme pendant ses vacances. Les photos ont été prises par moi. J'ai séjourné à l'hôtel. Il n'y a eu aucune manipulation, aucune mise en scène. Ce que vous voyez est ce qui s'est passé. Le juge s'est adossé, les bras croisés. Vous êtes certain qu'elle était engagée dans un contact romantique? Oui, a dit Chris, imperturbable. Plusieurs fois avec des hommes différents, des gestes intimes, une proximité prolongée. L'avocat de Jessica a tenté de s'opposer, invoquant une interprétation personnelle, mais le juge l'a balayé d'un geste de la main. Je pense que nous en avons assez vu. Jessica a finalement été appelée et, pour la première fois, sa voix s'est brisée.
Elle a essayé de tourner les choses, de se peindre comme émotionnellement négligée, prétendant que j'étais froid, distant, que je l'avais repoussée. Le juge a écouté, puis s'est tourné vers moi. Souhaitez-vous répondre? Je me suis tenu droit. Sans théâtralité, juste la vérité. Je lui ai donné tout ce que j'avais. Et quand j'ai commencé à être à court, elle n'a pas offert de soutien. Elle a cherché ailleurs. Je ne suis pas parfait, mais je ne me suis jamais égaré, je n'ai jamais menti. Je suis venu ici parce que je voulais retrouver ma dignité. Le juge a hoché la tête, puis a rendu le verdict comme on ferme un livre. Divorce prononcé. Partage des biens tels que soumis. Aucune pension alimentaire accordée. Et comme ça, c'était fini. Jessica n'a pas parlé. Ne m'a pas poursuivi. Elle est juste restée assise là, les lèvres légèrement entr'ouvertes, comme si elle ne pouvait pas tout à fait croire que la performance était terminée. Mais elle l'était. Dehors, au tribunal, Chris m'a donné une tape dans le dos. Tu t'en es bien sorti, mon frère. J'ai hoché la tête, mais mes yeux cherchaient autre chose sur le parking. Et elle était là, Lily, debout près de sa voiture dans une veste en jean délavé, les mains dans les poches, me regardant avec ce regard calme qui m'avait stabilisé bien avant même qu'elle ne connaisse toute l'histoire. Je me suis approché. Nous n'avons rien dit tout de suite. Elle m'a juste regardé et a demandé, « Ça va ?» J'ai souri. Un vrai sourire. Maintenant, oui. Et pour la première fois depuis très, très longtemps, je le pensais. Un mois plus tard, la maison était vendue. J'ai laissé les clés dans une enveloppe simple sur le comptoir en granit. Pas de mots, pas de messages, juste le silence. Le genre de silence que Jessica avait toujours rempli de bruit. Elle avait emménagé dans un appartement de l'autre côté de la ville. Nous ne nous étions pas parlé depuis le tribunal. Pas un mot. Et honnêtement, ce silence ressemblait à de la pitié. Maintenant, je vivais dans un modeste 3 pièces près du lac. Rien d'extraordinaire. Parquet, grande fenêtre et une balancelle de Porsche grinçante qui était devenue mon endroit préféré au monde. Pas de fantômes dans les murs. Pas d'odeur du parfum de quelqu'un d'autre qui persistait dans les rideaux. Juste la paix. Lily venait souvent. Parfois, nous faisions de la randonnée. Parfois, nous nous asseyions simplement, les pieds dans l'eau, sans dire grand-chose. D'autres fois, nous nous allongions sur le canapé et rions devant de mauvais films. Sa tête reposant sur ma poitrine comme si elle y avait toujours appartenu. Elle n'a jamais demandé toute l'histoire, et je ne lui ai jamais forcé la main. Mais elle savait, pas seulement pour Jessica, les photos ou les cris dans la cuisine. Elle connaissait le genre de calme qu'il faut pour reconstruire un homme de l'intérieur. Elle savait comment se tenir à côté de quelqu'un sans essayer de le réparer. Cela comptait plus que tout. Un dimanche matin, nous étions sur le sentier surplombant la vallée, la brume matinale s'enroulant autour des arbres comme une respiration. Elle a glissé sa main dans la mienne. « Tu sembles différent, dit-elle. »« Je me sens différent. » Elle m'a regardé. Pas seulement plus léger, plus vif, comme si tu étais de nouveau réveillé. J'ai hoché la tête parce qu'elle avait raison. Ce que j'avais traversé n'était pas seulement une trahison. C'était un long délitement. Une lente perte de soi si subtile que je ne savais même pas que je disparaissais. Mais maintenant j'étais de retour. Pas l'homme que j'avais été avant Jessica. Un meilleur. Un homme qui ne s'accrochait pas aux gens qui utilisaient l'amour comme une arme. Un homme qui n'avait pas besoin qu'on ait besoin de lui pour se sentir digne. Un homme qui pouvait être seul et se sentir quand même complet. Plus tard dans la journée, alors que Lily et moi étions assis à regarder le soleil glisser derrière les collines, elle m'a demandé ce que j'avais le plus appris de tout cela. J'y ai pensé, aux cris, au silence, aux faux semblants, à Chris et aux photos, et au son d'un juge disant « divorce prononcé ». Puis j'ai dit « fais confiance à tes proches, mais n'oublie pas de prendre des nouvelles. » Non pas parce que tu t'attends à une trahison, mais parce que les gens changent et que l'amour a besoin d'attention. Une attention calme et constante.